ce sont des hommes politiques qui ont mouillé le maillot. Maintenant, M. Kamto ne part pas. Avec l'esprit républicain, M. Kamto devait dire, bon, Cabral, vas-y. On parle de pion, mon frère. Cabral, il a travaillé pour le gouvernement. Cabral, il a été un jour dans ce gouvernement. Le pion, c'est qui? Quand vous faites mal la politique, on vous dit, même quand en 2020, M. Kamto a refusé d'aller au municipal, là, on avait toujours fait des sorties que ce monsieur, c'est quel genre de politicien comme ça, qui se met, qui se tire une balle dans les pieds. Vous voyez les fautes des autres qu'après avoir torpillé la candidature de M. Kamto. Mais M. Kamto, c'est lui-même qui se tire. Quand il est parti entrer dans les affaires du Manidem, le Manidem est un parti qui a un conflit. Jusqu'à présent, ils ont un problème. Hein? Envoyez vos demandes si vous souhaitez parler. Franchement, le gars, il y a une élection, mon frère, il est incapable de choisir un candidat. Mais M. Kamto, si vous n'arrivez pas à choisir parmi ces candidats, vous êtes un homme politique, vous êtes un patron d'un parti, vous êtes incapable de vous rallier, parce que vous n'aimez pas vous rallier, mais vous aimez qu'on se rallie à vous, M. Kamto. Vous, c'est-à-dire que l'égoïsme, même l'esprit camerounais, l'esprit même des Camerounais, un président d'un parti, il n'a pas les capacités de dire je soutiens quelqu'un. Mais lui, il a besoin qu'on le soutienne. Monsieur Aïnse Kane l'a soutenu. Frère. Monsieur Aïnse Kane l'a soutenu. Et comment il s'appelle encore? Akeremouna l'a soutenu. Donc lui, on le soutient. Mais le moment où il faut soutenir les gens, il n'est pas capable de soutenir une personne. Ça, c'est l'esprit même mauvais. C'est-à-dire, c'est la haine, ça. Ça, c'est la haine. Les gens t'ont soutenu. Tu avais un problème avec ta candidature. Hein? Anissé Kane t'a donné son parti que présente-toi. Maintenant, toi, tu es incapable de choisir une personne. Tu dis non, que chacun fasse ce qu'il veut. Mais ça va te rattraper. Tu seras rattrapé au municipal. Et quand on va dire, vous appelez les gens Sardina, c'est vous-même, M. Kamto, qui donnez la victoire au RDPC. Parce que là, c'est une victoire. Voilà vos partisans qui sont calés ici en diaspora. Ils ne peuvent pas rentrer au pays. Vous avez l'occasion au moins de trouver, d'espérer, c'est-à-dire de donner au moins, de choisir au moins un candidat qui peut peut-être gagner les élections et tout arranger. Jamais. Si ce n'est pas toi, M. Kamto, qui est président, ce n'est personne. Maintenant que vous avez dit aux gens de voter n'importe quoi, parce que même vos partisans qui sont ici en diaspora, nos compatriotes, qui ne peuvent pas rentrer au pays, ils vont compter sur quoi encore? C'est vous ou rien, mais vous êtes un vieux type, vous avez 72 ans. Vous avez vu, à aucun moment vous pensez à tous ces millions de personnes. Même trouver un arrangement avec le gouvernement pour que vos compatriotes y rentrent. Hein? Cabral Libi était un républicain. Si vous étiez un politicien républicain, vous pouviez au moins dire, j'ai travaillé dans cette campagne avec un compatriote, j'ai inscrit des Camerounais avec un compatriote. Voilà les arguments pour que Cabral Libi soit le choix du MRC. Hein? Parce que les partis politiques qui ont énormément travaillé pendant ces 7 ans, qui ont fait de l'opposition, c'est le PCRN et puis c'est le MRC. Mais le mec s'élève et il dit que vous votez qui vous voulez. On fait la politique comme ça. Quand il y aura les municipales là, quand il y aura ces municipales là qui vont arriver là, M. Kamto, expliquez-moi comment est-ce que vous allez faire des consensus. Vous allez gagner le Nord comment? Le MRC va gagner un député au Nord. Parce que les gens là vont vous rendre ça. Vous allez venir dans le littoral. Dire que vous avez des militants, ils vont voter pour vous là-bas. Moi, je vous dis, c'est que je suis un analyste politique autodidacte. Et je ne me trompe pas. Je suis un autodidacte et je ne me trompe pas. Cette sortie-là, M. Kamto, c'est une mort politique de tout MR6 qui espère qu'il va être député. Vous avez encore tué. Hein? Vous allez encore tuer la carrière de tous ceux qui pouvaient être députés au machin. Parce que vous êtes obligé, vous êtes un homme politique. Vous ne pouvez pas dire, M. Kamto, que tous ces opposants, il n'y a personne, vous ne pouvez pas opérer un choix. Cabral, c'est un républicain, c'est quelqu'un qui respecte les institutions, c'est quelqu'un qui a travaillé. Il est respectable comme un opposant. Mais parce que vos partisans, ils ont passé la vie à Noisy, les gens comme Vancero,
Ils ont passé le temps à noisir Cabral Libi, à insulter Cabral Libi, au point où vous-même, c'est-à-dire qu'un leader, il écoute les japap. En politique, on n'est pas dans ces émotions. Donc vous avez montré, M. Kamto, que vous êtes incapable de soutenir quelqu'un. Les gens vous ont soutenu votre candidature. Hein? Si ce n'est pas vous, ces personnes, même dans le MRC, vous ne les aimez pas. Parce que cette décision d'aller voter, parce qu'il y avait une frange du MRC qui était pour M. Issa Chirouma. Il y avait des gens du MRC qui voulaient même respecter la volonté de vos partisans. Vous n'avez pas respecté. Vous êtes égoïste comme politicien. Vous ne pouvez pas baser sur votre choix sur le fait que M. Issa Chirouma et M. Bello devaient forcément s'entendre. Il y en a un qui a le vent en poupe. Hein? Le fait que vous ne soutenez pas personne là, ça veut dire que personne ne va accepter faire des consensus avec vous. Parce que le MRC, pour espérer avoir des députés, il était bien que toute l'opposition s'entende. Et vous allez venir demander les consensus après pour les municipales. Qui va parler avec vous? Qui vont s'arranger avec vous pour les municipales? Donc Cabral a compris que Cabral, c'est quelqu'un qui est un visionnaire en politique. Il a compris que vous n'êtes pas un homme de confiance, M. Kamto. Cabral a compris ça. Hein? Cabral même était avant-gardiste. Pourquoi je n'arrive pas à prendre des gens ici? Oh là là, ça gêne. Ah ouais, ok. Envoyez les demandes. Cabral a compris que Cabral a compris que le MRC, c'est un parti qui est Kamto ou rien. Moi, je vous dis, vous, les gens qui veulent être députés MRC, M. Kamto a terminé votre carrière. Il vous a enterré. Et il a également enterré le rêve des jeunes de la diaspora qui espéraient que, je ne sais pas, que les choses s'arrangent, qu'ils puissent s'arranger au pays. Parce qu'en aucun moment, M. Kamto a même le souci il ne pense même pas à vous, hein. Qu'il y a les Camerounais à la diaspora qui le soutiennent et qui veulent aller au pays et tout ça. Ce n'est pas son problème. Hein. Lui, c'est que lui, en fait. Parce que même de ses militants, il ne se soucie pas. Je suis un Camerounais qui suit l'actualité politique, qui fait son analyse, je sais pas. C'est quand même, j'ai jamais vu ça. Oui, monsieur Aladin, vous voulez dire quelque chose? Bonjour. Oui. Je suis un sympathisant de Cabral Libi. Oui. Donc, en fait, je prends la parole pour dire 2 ou 3 choses aux supporters de Maurice Kamto et à Maurice Kamto lui-même. Je voudrais dire à ces gens que il faut, quand on est en politique, il faut surpasser des petites considérations. Les petites querelles. Mais ils sont encore, Cabral avait insulté Kamto, ils sont encore dans les détails. Je voudrais prendre l'exemple, en fait, c'est vous qui, en copiant le concept ivoirien, avez inventé le concept corps, c'est-à-dire Kamto ou rien, qui est copié du concept Gbagbo ou rien. En quoi ce concept-là, en quoi votre concept corps est-il semblable au concept Gore de la Côte d'Ivoire? Je voudrais vous rappeler que Guillaume Soro a fait la guerre à Laurent Gbagbo pendant presque 10 ans de rébellion. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro fait partie des gens que Laurent Gbagbo défend devant le Conseil constitutionnel de Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, ils sont en alliance pour faire tomber celui qui les a mis en conflit, celui qui les a montés les uns contre les autres. Vous voyez comment un homme politique est capable de se dépasser. Quelqu'un vous a fait la guerre pendant 10 ans. Pendant 10 ans, Guillaume Soro a fait. Aujourd'hui, Guillaume Soro est sous l'aile de Laurent Gbagbo pour faire tomber Ouattara. Pourquoi Maurice Kamto n'est pas capable d'un tel dépassement? C'est lui ou rien. Il n'est pas capable de faire, c'est-à-dire, et même les chicanes entre le PCN et le MRC, c'est des chicanes, des petites querelles qui n'ont. C'est normal que les gens qui vivent dans un même cercle puissent s'engueuler, se chicaner, mais c'est pas aussi grave que ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait la. C'est même pas l'intérêt de la nation qui intéresse les gens. C'est juste la prise du pouvoir. C'est même pas l'intérêt de la nation qui intéresse ce parti. Le parti MRC, c'est juste que M. Kamto doit être au pouvoir. C'est pourquoi j'ai jamais vu. Moi, j'aime trop la politique, hein, comme j'aime le sport. Mais vous, le parti, là, vous fatiguez les gens.
J'aime la politique. Mais vous là, franchement, vous ne voulez rien, vous savez pas, vous voulez juste que, mais monsieur Kanto, même l'âge, il a un certain âge. Donc, il espère encore se maintenir et se présenter à l'élection à 80 ans. C'est mort. Même Moktala, c'est lui qui dicte même le parti. Moktala n'a aucun pouvoir. Pourquoi la politique, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Mais quand tu as des politiciens comme ça, tu dis, mais non. À quel moment tu mets l'intérêt? Parce que M. Kamto devait appuyer Cabral. Il devait soutenir Cabral. Exactement. Laisser les histoires et tout. Ça devait être de la grandeur. On va pas s'éterniser là-dessus. Il a déjà pris sa décision. Il ne soutient personne. On ne souhaite même pas qu'il soutienne quelqu'un. En fait, on ne souhaite même plus qu'il soutienne quelqu'un. Ce qu'il faut penser, ce qu'il faut regarder, c'est l'avenir. Moi, j'aimerais dire à tous ces militants du MRC, à tous ces sympathisants du MRC qui espèrent un changement, d'avoir un certain dépassement. Déjà, Ghana montre ce chemin-là. Ghana montre ce chemin-là parce que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire être figé sur des décisions qui vont à perpétuité vous nuire. Vous avez déjà fait 7 ans d'exil. Qui pensez-vous, au moment où nous sommes en train de parler, regardez les programmes politiques en ce moment, qui pensez-vous que, en fait, quel est le programme politique qui est favorable à vous, la diaspora? Vous qui ne pouvez même plus rentrer au pays à cause de quelqu'un qui est inconséquent. Cabral Libi, dans son programme, dit clairement que, au niveau de son programme, il y aura une attention particulière pour la diaspora. Aladin, passons un peu la parole, on va revenir. Il ne faut pas tout dire maintenant. Écoutons un peu OG qui est là. Monsieur OG, vous avez la parole. Et je ne veux pas dans mes lives des propos outrageants. Bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, je ne comprends pas pourquoi tu dois préciser ça, mais bon. Non, parce qu'il n'y avait pas les gens ici, parce que je précise pas pour toi forcément. Parce que toi, tu es en faux profil, c'est pas qui tu es. Je veux pas que les gens viennent ici et disent qu'on va... Moi, je ne soutiens pas les histoires des insurrections, de s'attaquer aux gens. Non, moi, je suis républicain, en fait. Et avant que tu prennes la parole, je vais répondre à quelqu'un qui a demandé pourquoi est-ce que M. Maurice Kamto... Attends un peu, Oji, s'il te plaît. Je réponds à cette question qui passe. Pourquoi est-ce que M. Kamto devrait soutenir Cabral? Parce que cette campagne, depuis 7 ans, a été menée. Cette opposition qui est reconnue par tout le monde, c'était le MRC et le PCN. C'est des gens qui ont fait vivre la politique et l'opposition. Tu vois? Donc c'est l'un ou l'autre qui devait partir. C'est pourquoi c'était Cabral. Parce que les autres opposants, là, ils sont apparus, ça fait quelque temps. Et à un moment, M. Kamto est resté sur les haines comme un gamin. Monsieur Odi, allez-y, s'il vous plaît. Tapotez le live. Monsieur Odi, démutez-vous, hein. On vous écoute. Ok. Ah, pardon. Débute-toi, Oji, s'il te plaît. Ok, je crois que c'est bon là. Bon, simplement ceci, hein, moi je ne suis pas du tout d'accord avec que ce soit tes propos ou celui qui m'a précédé. Simplement pourquoi? Parce que Maurice Kamto ne s'inscrit pas dans la logique des élections telles que vous l'observez, vous. Maurice Kamto aurait aimé que son jeune frère, Cabral Libi, incarne lui aussi le changement, se dresse au niveau des attentes du peuple. Et malheureusement, il ne faut pas seulement dire pourquoi, mais il faut aussi constater. Si un Issa Chiroma devient l'un des opposants les plus redoutés quant à cette élection, je crois que Cabral doit se poser les bonnes questions. Ce n'est pas Maurice Kamto qu'il faut demander. Et ceux qui essayent d'arracher les voix, bon, tant que Maurice Kamto vous a donné la permission de le faire, battez-vous pour nous convaincre. Sachez que nous, sympathisants pour certains, militants pour d'autres du MRC, nous ne sommes pas, comment on appelle ça, les moutons qui suivent juste qui sait quoi. Nous sommes des personnes instruites, nous avons été formés, nous savons le combat que nous menons et nous n'allons pas rester, nous n'allons pas nous distraire. Je crois que Maurice Kamto, ne donnant pas l'indication de vote,
nous a fait comprendre en fait que cette élection est jouée d'avance. Et c'est ça qu'il faut tirer comme message. Au lieu d'essayer de donner des leçons à Maurice Kamto, essayez de pleurer votre propre pays. Ou quelques semaines avant l'élection est déjà jouée. Il n'y a plus rien à faire. Ceux qui veulent rêver, ils continuent à rêver. Nous, parlons en tant que peuple camerounais, nous n'allons que nous en prendre à nous-mêmes. Parce que quand Maurice Kamto parlait d'injustice, il ne parlait pas d'injustice face au MRC. Il parlait d'injustice que vous n'avez pas encore peut-être rencontré, mais vous allez rencontrer demain. Quand Maurice Kamto revendiquait, Maurice Kamto ne revendiquait pas seulement pour lui. Maintenant, tous ceux qui veulent profiter, il n'y a rien à profiter. Le combat que nous menons, c'est un combat qui n'a pas commencé avec Maurice Kamto. Il ne s'arrêtera même pas du tout avec lui. Ceux qui croient que nous faisons un culte de la personnalité, pas du tout. C'est un combat qui continue. C'est un combat long. Je crois que nous sommes dans la droite lignée de ceux qui nous sont précédés, Oumi Obert, Enes Wandji et consorts. Et nous allons libérer ce peuple, peu importe le degré de zombification auquel nous faisons face. Ceux qui veulent rêver, ceux qui veulent aller revendiquer, subir ce qu'on a subi pour comprendre et enfin nous rejoindre dans ce qu'est notre combat, qu'ils le fassent. Qu'ils nous arrêtent, vous n'avez aucune leçon à donner à personne. Au contraire, vous avez beaucoup de leçons à prendre de nous. Merci, Odji, on va revenir. Odji, on va revenir, s'il te plaît. Nicole, à toi la parole. Merci. Très belle prise de parole. Monsieur Nicole, ou c'est madame, je sais pas. Madame. Ok, madame. Vous Madame. avez... S'il vous plaît, tapotez le live et partagez le live. Que tous les Camerounais viennent ici. Il n'y a pas toujours les hommes pour faire la politique. Il y a les femmes aussi. Ah, ok, Même la si parité. on Hein. fait ça au Cameroun. Le MRC prône la parité, le PCN prône la parité. Tous ces partis politiques prônent cette Je parité. viens ici vous demander à vous-même, est-ce que vous êtes déjà allé en Côte d'Ivoire? Moi, particulièrement, non. Ah, ah. Parce que nous, les Camerounais, nous aimons taper sur les autres, dire les choses sur quelqu'un, accuser quelqu'un de victime sans pouvoir d'abord chercher. Monsieur, vous faites de la politique, on se connaît, peut-être on s'est vu dans même les meetings à Paris et tout. Moi, je suis en Suisse, je n'ai même pas pu aller à ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, moi, je suis pas... Je fais une précision. Hein. Je ne suis pas... Je suis pas activiste. Moi, je voulais préciser, et puis pour vous dire que je ne marche pas avec ceux qui sont en Suisse. Je fais des lives, je parle de ça. Je suis pas là pour Oui, que... même si tu fais les lives, peut-être on s'est déjà vu quelque part. Je crois pas que vous faites les lives, on s'est jamais vu. Maintenant, sur la sortie, Madame Nicole, du président Maurice Kamto. C'est pas grave. Arrêtons, mettons-nous comme ça. Mais je vous en supplie. Mais vous en dites, s'il vous plaît, restons un peu, Nicole, s'il te plaît. Est-ce que vous avez suivi la sortie du président, enfin, pas, il n'est plus président, du professeur, de monsieur, Oui, monsieur. Très bien. Moi-même, j'attendais. Oui. C'est ça que je suis en train de vous dire. Que, monsieur, s'il vous plaît, vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, vous prenez l'exemple du Sénégal, vous prenez l'exemple du Mali. Mais au fait, on est où là? Vous accusez tant... non, mais Nicole, vous refusez de donner votre avis. Attendez, je vais y arriver, monsieur. Oui. Vous voyez Kamto, c'est quelqu'un qui fait tout pour lui. Monsieur il ne fait Kamto, pas s'il pour vous les plaît. autres. Monsieur Kamto, il faut respecter ce monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Kamto, on vous écoute sur sa sortie. Monsieur Kamto, président Kamto, c'est mon président, mais mon fils. Il n'y a pas de problème. Je l'aime bien, c'est mon président. On est le républicain. professeur, le sage, celui qui nous a appris à parler. Vous allez voter pour qui Quand donc, vous allez Madame Nicole? comprendre que c'est bien fait, là, Dieu va vous libérer et les ancêtres. Amen. Maintenant, vous êtes trop égoïste. vous allez voter pour qui? Puisque monsieur Kamto dit que chacun se débrouille. Je ne vais même pas voter. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai ma carte d'électeur, mais je ne vais pas voter. D'accord. Oui. Ok. Parce que l'homme Camerounais qui est au Cameroun, qui sortent, ceux qui sont au Cameroun, qui sortent, qui revendiquent leurs droits. Mais il sortit pourquoi? Au Cameroun. Mais on sort pas comme on veut dans un pays. Vous prenez l'insurrection, madame. Non, c'est pas l'insurrection, ça. Attendez que je vous dise, j'étais au Cameroun. Le Cameroun est triste. J'ai fait 6 ans sans mettre pied au Cameroun. Le Cameroun, tu vois, le Cameroun, le pays est triste. Les maisons sont tristes, les gens sont tristes. Tu vois que la haine, il n'y a pas de sourire.
Non, vous pouvez pas. Je suis pas d'accord, Nicole. Au Cameroun, à la rue de la Joie, les gens boivent des bières. À Bonaposo, il y a la vie partout. Oui, mais vous voyez ce que vous conseillez, vous encouragez. Allez en Côte d'Ivoire, mon fils. Moi, je connais la Côte d'Ivoire depuis l'âge de 20 ans. J'ai fait des business en La Côte d'Ivoire est endettée, est plus endettée. Attendez que je vous dise quelque chose. Ok, maman, Allez vas-y. en Côte d'Ivoire pour trouver un bar. Tu dois marcher des kilomètres. Dans le marché, je dis dans le marché. Ils sont musulmans. Le grand marché. Ils sont musulmans, Attendez, s'il vous Nicole. plaît. Ils sont musulmans. Il y a des chrétiens aussi en Côte d'Ivoire. C'est la même chose comme le Cameroun. La Côte d'Ivoire, c'est la même chose comme le Ils n'ont Cameroun. pas encore goûté à la bière. Même si ça reste au Ghana, là. Même au Ghana, allez même au Ghana. Je suis allé au Ghana 3 fois. Nicole, s'il te plaît, maman, je t'aime beaucoup, mais... Une bouteille Maman, de bière, une bouteille d'alcool. maman, pardon, Si écoutons. vous êtes devenu les ivres, laissez Camto tranquille. Ok, maman, s'il te C'est plaît. quoi même avec vous? Maman, merci. On va écouter notre personne. Hein. Maman, tu sais, je respecte beaucoup les Ah mamans. oui. DG. Écoutez une autre personne, mais n'accusez plus. Tant que vous accusez Camto, vous ne serez Mais rien. il vient de... Camto, vous ne serez pas là où vous êtes. Maman, monsieur Kamto vient de donner une victoire au RDPC. Mais DG, on va t'écouter sur ces questions-là, DG. Il n'a rien donné comme victoire. Vous pouvez l'accuser comme vous voulez, c'est bien pour vous. Maman, c'est la politique, c'est pas, il n'y a pas la méchanceté dedans. Bonsoir du Cameroun. Bonsoir, cher ami DG, comment tu vas, ami? Je vais bien et toi. Ouais, alors, sois dans le sujet, parce que la mère nous a, la mère n'a pas... Ça se voit sur ton habillement que tout va bien. Tu aurais pu même déposer ta candidature, non? Non, je suis déjà président de mon panel. Il sourit avec tous ses dents dehors quand ses frères s'ouvrent. Non, mais, maman, nous sommes en train de sensibiliser. On n'a jamais dit que le Cameroun va bien, hein, maman. Non. Tu vois pas que tu peux être président. Non, je peux pas. J'ai pas assez de... Revenons aux choses. Ouais, comment je ne vois plus le live? J'entends seulement. Du Cameroun, tu te souviens, Oui. tes récents live, tu étais sûr que Kamto allait soutenir Issa Chiroma parce que Issa Chiroma a dit qu'il va être son premier ministre. Ou alors il a dit qu'il va être son président de l'Assemblée nationale. Ouais. Tu te souviens? Je me souviens, oui. Et en plus, même, Chiroma apporte un projet de transition. Juste, DG, appelez ces monsieur, soyons républicains, monsieur Chiroma, s'il te plaît. Monsieur Kamto, monsieur Chiroma, vous avez du mal, mais je veux qu'on les... Merci beaucoup. En plus, monsieur Chiroma porte un projet de transition d'à peu près 3 ans. J'étais sûr que le professeur allait le soutenir, comme ça, après 3 ans, il sera encore candidat aux élections. Pas ça. En fait, c'est le message que tu laissais passer. Non. Moi, je disais que... Parce que moi, j'aime la compétition politique. La politique, c'est pas une mauvaise chose. Quand tout est clair, tu vois. Moi, je voulais... Parce que là, monsieur Kamto, moi, je suis énervé parce que il vient de donner, pour moi, hein, je donne mon avis, après, attends un peu DG, c'est que il vient de donner une victoire. Ouais, moi, je voulais la compétition, en fait. Mais là, il n'y a plus de compétition. Vas-y, bon. Non, mais laisse-moi évoluer. Oui. En fait, ça, c'est pour rappeler d'abord quelques... Tu dis qu'il a donné la victoire. Il a fait quoi? Quand on a chassé le président Kamto, le professeur Kamto, comme un chien devant tous les Camerounais, qu'est-ce que vous avez fait? Non, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai jamais été d'accord avec ça. Je suis qui, moi? Je suis personne. Monsieur Kamto a le droit d'être à Douala, d'être partout. Ce qui s'est passé, moi, je n'ai pas apprécié. Hein. Non. Non, du Cameroun. Alors, oui. doucement. Il n'a pas donné la victoire, mais non, ne l'accusez pas. Soyez un peu républicain, maman. Mettez pas... Soyons républicains. Je ne peux pas... Oui. Tu vois, si c'était une question d'égoïsme, il allait choisir Issa Chiroma pour être son premier ministre, son président de l'Assemblée nationale, ou pour être candidat d'ici 3 ans. Ça, il faut déjà... Non, attends, je te réponds. Attends, DG, tu vas prendre la parole. Non. Monsieur Kamto est un homme politique qui écoute beaucoup le Japon. Parce qu'il y a les gens qui l'ont dit. Il y a eu, après cela, c'est dit derrière. Il écoute même la diaspora, là. Que non, on ne choisit personne. Parce que la décision qu'il prend, c'est une décision qui vient de beaucoup de gens de la diaspora. Mais lui, il est un homme politique. Il doit montrer... Moi, en diaspora, c'est toujours divisé. Attends un peu. Il y a déjà les Chiroma en diaspora, non? Pourquoi vous voulez toujours... Pourquoi vous prenez toujours quand ça vous arrange? Il y a les Chiroma en diaspora, non? Est-ce que beaucoup en diaspora ne sont pas des Chiroma? Beaucoup en diaspora sont avec Chiroma. On peut faire tourner la parole. Bon, ok, déjà, attends un peu. Je viens à peine de prendre la parole. Déjà, non, on va faire tourner. Tu restes. On va revenir. Ok, on écoute Michel. Qui était là avant Michel, je crois? Tu ne sais pas comment je suis content. On nous a facilité le match. Mon leader n'aura même plus besoin de faire battre campagne.
notre ancien allié nous a redonné sa confiance d'une manière ou d'une autre. Attends, donne le nom. Comment il s'appelle l'ancien allié, s'il te plaît, puisqu'il y en a plusieurs? Ouais, c'est Kamto. Kamto, c'est notre Non, ancien monsieur allié, Kamto, non? s'il te plaît, respecte un monsieur qui a récupéré, qui a aidé à récupérer Bakassi, Bon, s'il te plaît. je l'ai fait exprès parce qu'on a appelé aussi mon leader. Non, 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 je n'accepte pas. Ici, on est républicain. Ok. Oui. Mais, le professeur Maurice Kamto, notre ancien allié, nous a rejoints pour nous faciliter. Bon, la tâche était déjà facile, mais il nous a donné la crème. Ok. Pour finir une fois le travail, il a fait la campagne pour nous. D'accord. Notre leader a le droit d'aller se reposer. Et grand merci au professeur Maurice Kamto pour le coup de pouce qu'il nous a donné. D'accord. Beauté Tac, on vous écoute, monsieur. Bonjour, bienvenue sur le live de monsieur Ducamer, le républicain. Et partagez le live, s'il vous plaît. Tous les Camerounais peuvent parler ici, tant qu'on respecte. Et ici, on respecte tout le monde. Oui, on vous écoute. Oui, monsieur Beauté. Bonsoir, bonsoir, panel. Quelle est votre chapelle politique, cher monsieur? Mon chapelle politique, je suis pro-Campo. Ah, d'accord. Est-ce que tu es fier de la décision de monsieur Kamto? Oui. Ok. Il a été juste dans la politique. Même comme on dit que dans la politique est sale, la politique est ceci, assado, mais je pense qu'il a été juste et équitable. Mais attends, cher ami, cher frère, oui. Est-ce que M. Issa Chiroma n'avait pas le vent? Pourquoi est-ce que M. Kamto ne décide pas pour lui? Pourquoi il a été confus? Pourquoi tout le monde attend que c'est l'homme qui a été éliminé, c'est lui qui... Mais il a été éliminé, mais c'est quelqu'un qui... Il a été éliminé de par sa faute. Non, 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 arrêtez ça. C'est de par sa faute. Mais le Manidem... Quelle faute? Quelle faute? Je te réponds, le Manidem... Le Manidem est un parti... Le Manidem... On a écouté... Attends, on va discuter. Le Manidem est un parti qui a un conflit jusqu'à présent. Nous, on a été dans le live avec Ahmed Kamer et M. Yebga. On l'a écouté. M. Yebga était un rancunier. Hein? Et M. Yebga il avait un problème avec Anissé. Il avait déjà le parti depuis. Il n'avait pas dit. Donc, il a attendu le bon moment pour frapper. J'étais dans ce live. Donc, M. Kamto est parti dans une affaire. Il a eu besoin du soutien d'un autre compatriote, Anissé Kane, qui malheureusement était dans un conflit dans son parti. Et à qui la faute? Et aujourd'hui, aujourd'hui, lui, les gens ont besoin de lui. Il ne rend pas la pièce. Il ne rend pas la monnaie. Non. Monsieur Akere Mouna est allé lui prêter main lors de sa campagne. Il ne rend pas la pièce. Il est égoïste. S'il vous plaît. Les contextes ne sont pas des mêmes. Et puis même du Cameroun, il faut dire la vérité au Camerounais. Akere Mouna n'a pas battu campagne pour Kamto. Et l'évolution de la politique au Cameroun est tellement risquée et agressive et encore, c'est-à-dire qu'on te fait, ils appellent ça quoi là? C'est pas un attrape-nigo. Ils appellent, le mot m'échappe un peu là. Une embuscade politique. Une embuscade politique. Est-ce que la politique, c'est le voie bébé, cher compatriote? Bon, voilà Nicolas Sarkozy. Voilà Nicolas Sarkozy. Voilà Nicolas Sarkozy qui va faire. Voilà Nicolas Sarkozy qui va faire la prison. Hein. Oui. Et tu sais pourquoi il va en prison? C'est pas. Il va poser ses actes et puis il va assumer. Non, c'est qu'on profite comment. Monsieur Kamto a posé et il va assumer. Parce qu'il avait l'occasion, il a fait une erreur politique de ne pas aller en 2020. Non, écoutez, le temps passe et la politique est dynamique. Là où il se trouve, il a sauté, c'est-à-dire qu'il a sauté une piège que le peuple camerounais devait déféquer. Excuse-moi le mot. Toute la haine du monde sur lui. C'est ça qu'il a évité. Il a été clair avec tout le monde. Tout le monde qui aime la politique, hein. Le rêve de tous les Camerounais, c'est de voir la confrontation politique. MRC, même MRC. C'est le seul qui a affronté la politique. C'est le seul Camerounais qui a affronté ce qu'on appelle politique. Et clair, il a ouvert les yeux de tout le monde. Et maintenant, je te pose une question, Beauté. Monsieur Beauté. Oui. Comment, réponds à cette question, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Comment est-ce que M. Issa Chiroma va se sentir après cette trahison de Maurice Kamto, qui ne le soutient pas? Non, ça, c'est pas une trahison. Issa Chiroma. Attends, du Cameroun, Issa Chiroma. La trahison à quel niveau? Ça, c'est quelle trahison? Mais il a dit, si je suis...
Si je suis élu président, je vais faire de Moïse Kamto Premier ministre. Voilà le Premier ministre qui devait être, parce que j'ai même publié sur ma page. Attendez, les gars, on discutait. Ce qui était prévu, hein. Discutons comme des... Ne nous crions pas dessus. C'est la politique, c'est pas un problème personnel. Monsieur, le directeur de campagne de Issa Chirouma devait être Monsieur Kamto. Il a fui. Il a fui. Non, mais en dehors de... Attends, mais quel est... Attends. Tu es un blagueur. Le comportement des Camerounais, c'est-à-dire que dans le sens propre de la politique, vous êtes des... Bon, ok. Attends un peu, je fais une analyse. Hein. Une analyse d'analphabète. Ce qui est bien, je vous ai dit que moi, je suis quelqu'un, je suis un autodidacte, voilà. Et puis, c'est bien quand même que les gens ne me comprennent pas. Ça veut dire que je dis quand même des choses importantes. Monsieur Kamto, qui est en fin de carrière politique, il lui reste quoi? Il peut être député comme il peut être sénateur. C'est tout ce qu'il peut par rapport à son âge. Non, mais on ne va pas nous faire croire que d'ici, monsieur Kamto... Attends un peu. Les élections de 2026, il ne sera pas candidat. Écoutez. Non, écoutez, les gars, on parle. Les gars, pardon. Mes compatriotes, s'il vous plaît, laissez que je termine. Hein. Chacun, je vous dis un truc. Hein. Attends, je termine, les gars. Après, chacun aura la parole. On va se parler. C'est bien qu'on se respecte. Vous m'entendez?